Merci de nous retrouver sur Acteurs Publics dans le cadre de cette journée Acteurs Publics Solutions. On donne la parole à des acteurs, des managers en prise avec des situations de terrain, si je puis dire, et on évoque avec eux les solutions qu'ils ont mis en place, la méthode derrière ces solutions. Je suis très heureux d'échanger avec vous, Monsieur Marion, Julien Marion, bonjour. Bonjour. Directeur de la police générale à la préfecture de police de Paris. Racontez-nous, je vous laisse l'antenne, si je puis dire, la solution qu'on a évoquée avec vos équipes. Je vous laisse la présenter et nous dire à quel besoin elle répond. On vous écoute. Le besoin, il est assez simple à résumer. Il s'agit d'accueillir 50 000 usagers par mois, donc le plus gros service d'accueil des étrangers de France et d'assez loin, dans des conditions modernes et dans des conditions adaptées à ce que doit être l'administration en 2021. On part de très loin en réalité, puisqu'on avait jusqu'au mois de mars dernier, donc jusqu'au début de l'épidémie de la Covid, un système d'accueil des étrangers, à Paris comme ailleurs, hein, qui reposait presque exclusivement sur le passage physique des usagers au guichet. Un usager, pour avoir un titre de séjour, il fallait en moyenne 4, parfois 5 passages, y compris pour des délivrances assez simples. Et donc, des passages physiques au guichet, ça veut dire des heures à attendre, parfois des demi-journées entières. Nous considérons que ça n'est plus du tout adapté à ce qu'on est en droit d'attendre de l'administration aujourd'hui. Ce qui nous a un peu contraint dans cette réflexion et dans cette amélioration, contraint au sens positif du terme, c'est précisément l'épidémie sanitaire. Nous avons fermé les services d'accueil du public à l'occasion du premier confinement, donc au printemps 2020, pendant une durée de 3 mois. Donc, pendant 3 mois, nous avons quasi intégralement stoppé l'accueil du public. Il faut savoir que dans les services de la préfecture de police, nous accueillons donc tous les mois 50 000 usagers étrangers tous les mois. Oui. Donc, on a fermé pendant 3 mois et quand nous avons rouvert l'accueil du public au mois de juin, nous l'avons rouvert évidemment dans des conditions adaptées au contexte sanitaire. C'est-à-dire avec, pour parler très concrètement, une capacité d'accueil réduite parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui encore accueillir aussi massivement dans nos services les usagers. Nous sommes obligés de respecter des règles de distanciation et de sécurité sanitaire. Et donc, en fait, nous avons essayé de mettre à profit cette période de fermeture forcée pour réfléchir à ce que pourraient être des modalités renouvelées, modernisées d'accueil du public étranger à Paris. Pour ça, on a regardé quels étaient les besoins des usagers et quelles étaient leurs caractéristiques. Et on s'est rendu compte que si on voulait arriver à gérer notre premier défi, c'est-à-dire la masse, le nombre d'usagers étrangers que nous recevons ici à Paris, eh bien, pour nous en sortir, nous étions obligés de faire le choix d'une stratégie multicanale ou omnicanale. Oui. C'est ça notre pari stratégique. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied depuis maintenant plusieurs semaines à des relations complètement renouvelées avec les usagers étrangers. Il y aura encore un peu de passage physique au guichet, ça c'est indispensable parce que nous délivrons des titres biométriques et donc pour délivrer des titres biométriques, ça veut dire qu'il faut à un moment donné prendre les empreintes des usagers. Notre objectif, c'est de limiter ces passages physiques au strict nécessaire. Tout le reste, à terme, et à un terme, je vais vous l'expliquer, qui est assez rapproché, ça se passera de manière dématérialisée. Alors, dématérialisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, évidemment, possibilité d'échanger par mail avec l'administration. Alors ça, on ne l'a pas inventé, hein, ça existe depuis, évidemment, assez longtemps, sauf que nous avons un génie de la complexification dans l'administration. Et à Paris, quand on a commencé à travailler sur cette question des mails, on s'est rendu compte qu'on avait, pour les usagers étrangers, plus de 60, presque 70 adresses génériques disponibles, des adresses fonctionnelles. Oui. Comment voulez-vous qu'un usager s'y retrouve? 70 adresses fonctionnelles, c'est évidemment beaucoup trop. Donc, nous avons décidé qu'à compter de cette année 2021, il n'y aurait plus qu'une seule adresse mail fonctionnelle pour tous les usagers étrangers, quelle que soit leur situation. Comme vous le savez, le droit des étrangers est un droit complexe, c'est un droit très foisonnant qui prévoit des tas de réponses correspondant à des tas de situations. Nous considérons que ce n'est pas à l'usager de supporter le poids de cette complexité. Donc, l'usager étranger, demain, s'il va envoyer un mail à la préfecture de police, il aura une seule
et unique adresse. Ce qu'on appelle dans notre jargon la métaboîte mail. Ça veut dire que derrière, nous sommes en train de nous organiser pour avoir une capacité de traitement et d'orientation des dizaines de milliers de mails que nous recevons tous les mois, pour faire en sorte qu'ils arrivent au bon endroit, sur la bonne boîte mail du bon agent qui pourra apporter la bonne réponse. Évidemment, quand vous avez 70 adresses mail fonctionnelles, ça veut dire que vous avez déjà un fort découragement chez beaucoup d'usagers qui ne savent pas quelle est la bonne adresse. Vous avez des usagers qui, en toute bonne foi, envoient un mail à une adresse qui ne correspond pas à leur situation. Enfin, tout ça crée de la frustration et une absence de réponse qui est évidemment tout à fait préjudiciable. Donc, premier point, on va simplifier considérablement, en recourant à l'intelligence artificielle, notamment, le traitement des mails à partir de cette adresse fonctionnelle unique. Mais ça ne fait pas tout. On est en train de développer un outil auquel moi je crois beaucoup, qui est un chatbot. Donc, nous allons installer sur le site internet de la préfecture de police un chatbot qui sera notamment dédié aux usagers étrangers. On fait le constat que dans les dizaines de milliers de questions qui nous sont posées par les usagers étrangers d'une manière ou d'une autre, vous avez 80-90% des questions qui portent toujours sur les mêmes items. Ce sont des questions assez génériques, en fait. Comment je dois faire si je suis étudiant, je veux étudier à Paris, comment je dois faire pour avoir un titre de séjour? Ou bien j'étais étudiant, je viens de trouver un travail, comment je fais pour changer de statut? Je suis étranger, je viens d'épouser une ressortissante française, comment est-ce que... Voilà. 90% de notre activité repose sur un petit nombre de questions extrêmement limitées et auxquelles on peut répondre de manière tout à fait standardisée. Donc, le chatbot, il aura cette fonctionnalité-là. Et il permettra, donc l'avantage d'un chatbot, c'est qu'il fonctionne H24. L'usager peut se connecter quand il veut, il n'est pas soumis aux horaires d'ouverture au public, il peut se connecter tard le soir depuis chez lui. Et nous faisons le pari que, entre 8 et 9 fois sur 10, le chatbot sera en mesure d'apporter une réponse à l'usager en l'orientant, le cas échéant, vers la bonne porte d'entrée. Donc ça, c'est un outil qui est en cours de développement et qui devrait se déployer avant la fin du premier semestre. Ça marche. Allez-y, je vous en prie. Non, parce que je vous écoutais dans un accueil multicanal, omnicanal, comme vous dites, un chatbot, une méta-boîte mail, c'est bien ça, Ouais. une boîte mail unique, c'est de l'organisation, c'est du service. Et vous vouliez ajouter autre chose, une dernière Oui, option? une autre initiative qui repose sur une des caractéristiques du public étranger parisien. Le public étranger parisien se distingue notamment par une représentation assez forte des étudiants et de l'immigration qualifiée. Et donc, partant de ce constat, nous avons expérimenté à déjà 2 reprises des Facebook Live, c'est-à-dire des discussions sur les réseaux sociaux, en lien avec la Cité internationale universitaire de Paris, où nous avons d'ailleurs notre centre d'accueil des étudiants étrangers. Et donc, nous avons organisé à 2 reprises, au moment notamment de la reprise de l'ouverture de l'accueil du public, des séances de Facebook Live qui ont qui ont rencontré un vrai succès, qui ont très bien marché. Moi, je souhaite généraliser et systématiser ce type d'exercice que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on utilise la plateforme que représente un réseau social, Facebook en l'occurrence, et on crée un espace de discussion pour une durée de 2 heures, 3 heures s'il faut, avec la capacité de répondre au fil de l'eau aux questions que posent les usagers connectés. Très bien. Alors, c'est le principe de cette émission, de rester sur de l'opérationnel. On pourrait passer vraiment longtemps avec vous pour comprendre les mécanismes et l'esprit, mais on l'a bien compris, c'est le service. Le mieux peut-être, c'est de se donner rendez-vous dans quelques semaines, peut-être pas quelques semaines, mais de quelques mois et de faire le bilan de cette opération. Vous l'avez lancé là, c'est ça? Voilà, on est en train de travailler pour effectivement basculer sur cette nouvelle organisation par étapes successives, parce que tout ne se fera pas en même temps. Il y aura la métaboîte, il y aura le chatbot, il y aura la généralisation des dialogues sur les réseaux sociaux. Tout ça, dans mon calendrier, doit avoir terminé de se déployer à la fin de l'année 2021.
fin 2021. Bah, écoutez, merci. Merci beaucoup, Julien Marion. Je vous donne rendez-vous alors fin Je 2021. serais très heureux de venir vous présenter le résultat ces nouvelles relations avec les usagers étrangers. L'objectif, hein, c'est de passer, je dirais presque du Moyen Âge à quelque chose d'un peu moderne, d'en finir avec les queues interminables devant les locaux des préfectures et d'avoir une vraie relation moderne avec les usagers étrangers. Fin d'année, on s'approchera, vous savez, des victoires des acteurs publics. C'est un projet, vous pourrez peut-être candidater, mais on en reparlera. J'y compte bien. Merci Julien Marion, directeur de la police générale à la préfecture de police. À vous toutes, vous tous qui nous regardez, vous avez compris le principe de cette séquence, le principe de ces émissions. Il y a des irritants, on en parle avec un manager, un top manager, et il nous explique les solutions qu'il met en place. Et là, ce sont des multi-solutions, un accueil multicanal. Voilà, on a tout compris. Merci Julien Marion, et donc rendez-vous en fin d'année pour revenir sur votre initiative. À vous toutes et vous tous qui nous regardez, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.